C'est un magnifique pot doré que nous avons devant nous. C'est un pot qui ressemble à un pot et qui est doré. C'est une œuvre de Jean-Pierre Reynaud qui a été prêtée par la Fondation Cartier et qui était d'abord exposée à Jouy en Josas dans une serre au milieu d'un jardin. C'était extrêmement joli. Et avant de venir ici, sur la place du Centre Pompidou, elle a fait un petit peu le tour du monde. Elle a été sur la Grande Muraille de Chine. Elle a également été sur la Potsdamer Platz de Berlin. Le pot de fleurs est un thème récurrent dans l'œuvre de Jean-Pierre Reynaud. C'est un thème qui est lié aussi à sa biographie, puisque tout jeune, il a fait des études de jardinage, de 16 à 18 ans, et quand il s'est rendu compte que les fleurs mouraient, il a décidé d'arrêter ses études de jardinage parce qu'il était très choqué par cet élément. Alors il a utilisé les pots et il les a remplis avec du béton pour montrer qu'il y avait un obstacle, que c'était la mort, c'était la fin de la vie. Et alors il a commencé à peindre des pots en rouge avec qui est la couleur de la signalétique urbaine qui signale l'obstacle, le sens interdit, l'interdiction. Et il a fait des alignements avec des pots, un petit peu comme des soldats d'une armée, parce que tout ça c'est lié aussi à des souvenirs psychanalytiques et à l'image du père, de souvenirs de guerre de son père. Et le rouge est lié aussi à toute la thématique des psycho-objets qu'il a développé autour des années 60 et qui était l'expression d'un handicap et de la pression sociale qui s'exprimait à travers les interdictions qu'on retrouve dans la ville. Et en fait, dans la mesure où le pot est doré, je pense que le côté obstacle, le côté négatif a probablement été transcendé par la couleur dorée et qu'il a peut-être maintenant une signification plus positive qu'il ne l'avait au départ. Je ne sais pas, c'était une question à poser. Le doré, c'est pour donner une sorte d'importance à quelque chose qui, à la base, n'en a pas. C'est comme les Césars, c'est doré. C'est doré pourquoi? Pour la frime. Là c'est pareil, c'est genre voilà, on fait de l'art moderne, voilà, on fallait faire un truc emblématique de tout ça. Il a mis un grand pot doré, tout le monde s'en souvient, c'est simple, ça frappe l'esprit. Mais c'est vrai que s'il avait été vert, ça aurait fait bon jardinesque, mais on s'en fout, et rouge non plus, et bleu. En fait, bleu, rouge ou vert, ça aurait fait un jouet, là ça fait vraiment une œuvre d'art, ça fait vraiment le truc inaccessible. On se demande s'il n'est pas en or finalement. Hein. Bah je pense que c'est vraiment du plaqué or. Enfin, je pense pas que ça soit de la peinture. Moi je pense que c'est de la peinture, mais j'en sais rien finalement. Il doit vraiment. Il est en or, donc il est en or parce que si c'était pas en or, et bah ça s'effacerait à la peinture. Non donc, mais du plaqué or. Oui, du plaqué or. Ça fait cher le pot. Ouais, il doit coûter cher au ce pot même. Mais c'est parce qu'il est doré qu'on s'en rappelle, ouais, parce qu'une autre couleur artistique, il doit valoir cher juste en or. Une autre couleur, on s'en serait pas rappelé comme ça. Fait un pot mauve, franchement. Mais argenté. Le truc trash. Argenté, ça serait passé. Ah ouais, argenté. Parce qu'argenté, ça a de la valeur, mais ça a toujours moins de valeur que l'or. Vert, kaki. Ouais. Donc voilà, donc c'est quelque chose de grand et de noble. Non, mais je trouve bien ce pot ici. Ah mais Daphné elle aime le pot, franchement. C'est vrai, enfin, je sais pas, on s'en souvient quoi. Dans un rendez-vous, pot doré, je sais pas, l'impression. En bas du pot en l'occurrence. on a touché le fond. Au quoi? On a touché le fond, ouais, on est au fond du pot. Bon, bah. Jean-Pierre Reynaud est un artiste contemporain qui a toujours travaillé dans un sens assez conceptuel, assez intellectuel et rattaché à ses obsessions et à la répétitivité de ses obsessions. Et donc le pot de fleurs et le carré blanc en font partie. Celui-là spécifiquement, celui qui est devant le centre Georges Pompidou, il est recouvert de paille d'or et il est de très grand format, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des pots de fleurs de Jean-Pierre Reynaud. Et celui-là, donc, du fait de son format, du fait de sa spécificité, de son originalité, du fait aussi qu'il a été exposé au Palais impérial de Pékin,
fait le rattache d'une certaine manière, bon, à toute une philosophie du vide, à comme ça, des formes géométriques simples, à une sorte de simplicité de la forme, de choses comme ça. L'artiste d'une manière générale, et ce travail-là qui en fait partie et qu'il signe, moi ce que je suis assez admiratif de son courage, c'est-à-dire son courage de présenter, de continuer à présenter des choses qui sont tout à fait décalées par rapport à ce que d'une manière commune on attend de ce que peut être une expression artistique. C'est-à-dire que lui-même non seulement ne met pas la main à la pâte, laisse travailler produit l'idée et laisse travailler après les autres, des sortes d'ouvriers pour mettre en œuvre ses idées, et ces idées ont un attachement très fort aux choses qui le hantent, à la profondeur de ses entrailles, ce qui le hante en pensée, ce qui le hante en sentiment et ce qui le hante en philosophie. Voilà, donc c'est un artiste de nature très obsessionnelle et de ce point de vue-là très courageux aussi. Art vivant, art décalé, art contemporain, provocation et choc visuel et intellectuel des publics et des passages sur le parvis. Bah, moi j'ai été super déçue parce que j'ai toujours cru qu'il était vide ce pot, et quand j'ai vu qu'il était rempli, enfin plus ou moins plein, enfin je sais pas s'il est entièrement plein, mais enfin en tout cas couvert, je trouvais ça moins, je sais pas, moins poétique. Mais moi quand j'étais petite en fait je pensais qu'il était creux et je me demandais comment il faisait pour évacuer l'eau de pluie. Donc je savais pas comment il faisait. Et en fait je trouve qu'il a pas un énorme intérêt ce pot, il est pas particulièrement beau mais on s'en souvient et du coup ça devient bah voilà, on s'en souvient et maintenant il est bien là et on n'imaginerait plus l'endroit sans, mais on s'y habitue en fait, on s'y est tellement habitué que maintenant il a sa place ici, mais à la base je pense pas que ce soit quelque chose de particulièrement beau. C'est un lieu de rendez-vous en fait. Ouais, c'est un lieu de rendez-vous. Ouais, c'est plus ça, c'est rendez-vous. Plus qu'une œuvre d'art, c'est un lieu de rendez-vous. Rendez-vous. C'est associé au musée. Voilà, c'est associé au musée, à la place, à l'ambiance. C'est associé à toute une ambiance, à tous ces gens qui sont là, aux artistes. Et voilà, c'est à ça qu'on pense quand on pense au pot doré. Le pot, on met des choses dedans, donc c'est un fourre-tout. On peut mettre ce qu'on veut dedans. Mais c'est vrai, on peut imaginer ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il y a dans le pot? Bah, tu choisis. Toi, tu dis qu'il y a du plâtre. Moi, je dis qu'il y a de l'eau. Toi, tu dis quoi? Mais justement, en fait, la subtilité, c'est qu'il le met en hauteur. Donc, on a l'impression qu'on met ce qu'on veut. Mais on n'y arrive pas. Il y a un mystère. Voilà, donc c'est un peu. Tu vois, le pot, bah, il te nargue, il est là, il est inaccessible. Tu n'y touches pas. Un pot doré. Ça dépend de mon humeur. Aujourd'hui, je dirais qu'il est vide. Peut-être que si je reviens un soir, plus tard, après une journée de travail ou après avoir bu, tout ça, je le remplirai. Mais pour l'instant, il est vide. Mon imagination ne travaille pas dedans. Je le remplis pas là.